Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre épisode numéro 5 de la CAN ADA. On se rapproche de plus en plus de la fin. Et pour m'accompagner aujourd'hui, encore une fois, des invités d'honneur, d'exception. À ma gauche, le retour du Big Malik. C'est le comeback. C'est le comeback encore. Et en face de nous, on a de sérieux candidats. 2 candidats qui prétendent au titre cette année. La star de l'émission, comme toujours, Babacar en face de moi. Bonjour Babacar. Bonjour Shakib. Très heureux d'être là. Hein. Très très content. Et à sa droite, Mansof, notre Hakim Ziyech, qui est venu aujourd'hui représenter le pays hôte et le pays finaliste lui aussi. Bonjour. Merci pour l'invitation. Tu as bien choisi le surnom Hakim Ziyech. Ben oui, je sais. Tout le monde l'aime. Ben les gars, franchement, on est quasiment à la fin là. On a vu une CAN exceptionnelle, je trouve. Et on a vu deux gros matchs qui se sont passés. Sénégal-Égypte, Maroc-Nigeria. Premièrement, qu'est-ce que vous en avez pensé encore une fois ? Est-ce que vous trouvez que le niveau des demi-finales était à la hauteur ? Pas forcément, ouais. Par exemple, nous, le match contre l'Égypte, on connaît leur plan de jeu. Ben, il n'y a pas vraiment eu d'adversité avant qu'on leur mette un but, en fait. Sinon, sur le match, dans l'ensemble, on était assez serein, on gardait la balle. Et au niveau du match Maroc-Nigeria, le Maroc a éteint le Nigeria. Donc, en soi, des bons matchs, mais 2 équipes qui ont surclassé leur adversaire. Donc, Ouais. On rappelle un seul but sur les 2 matchs de demi. Ça, je trouve, c'est un peu dommage. Et comme tu dis, Nigeria, Égypte-Sénégal, les gars. Très dur. avant la 85e ou 89e, l'Égypte, l'Égypte, Le Chulissimo. 0,00. Genre le Chulissimo. Le Chulissimo, vraiment, le haram ball de l'Égypte. C'est Exactement, le haram ball. Vraiment. Moi, je tiens à féliciter l'équipe du Sénégal qui ont pu gérer l'équipe d'Égypte parce que c'est une équipe très difficile à jouer, que ce soit dans le football et que ce soit hors du football. Tout à fait Donc, d'accord. ils sont trop forts dans... En fait, c'est des acteurs. Ah, on connaît les Égyptiens. Ouais. Des éléments perturbateurs, en Ouais, fait. c'est C'est des ça. perturbateurs, ces gars-là. Mais ils sont pleins de l'arbitre à la fin du match. Les Ah, joueurs. mec, c'est Comme toujours. l'Égypte. Comme toujours. C'est l'Égypte, ils se plaignent C'est ça. absolument de tout à chaque fois. Mais comme tu dis, c'est une équipe vraiment difficile. Ouais. Et pourtant, ils vous ont pas chatouillé. Non, sur le match, le coach a choisi le bon plan de jeu, je pense. Les joueurs ont fait une très bonne première mi-temps. Non, franchement, je trouve qu'on a bien abordé le match comme il fallait, même si on a toujours ce problème de finition et toujours Jackson sur le terrain. Mais à part ça, franchement, je suis très content de la performance qu'on a fait. Comme j'avais dit, j'étais rassuré. Et pour moi, c'était un très bon match de la part de l'équipe du Sénégal, de fond en large, du début à la fin. Donc, T'en as pensé Tout quoi, toi, satisfait. Malik ? Honnêtement, l'Égypte, je trouve qu'ils sont rentrés comme l'Algérie était rentrée contre le Nigeria. Ils ont un petit peu laissé le jeu au Sénégal. Et après le Sénégal, quand un grand Sadio Mané dans cette compétition qui fait la diff, Encore. Ouais. sacré joueur. ça a fait la différence. Et quand ils ont voulu jouer l'Égypte, c'était trop tard. C'était à la 80e, ils Ouais. ont commencé à jouer, à faire des actions et tout. Mais c'était trop tard. En fait, je peux comprendre le plan de jeu que le coach a essayé de mettre en place, dans le sens Mais où... c'est pas adapté. C'est ça en fait. En fait, il a essayé de faire ça plusieurs fois pendant la compétition. Ça a super bien marché contre la Côte d'Ivoire, mais surtout parce que contre la Côte d'Ivoire, tu marques au bout de 2 minutes. Donc au bout de 2 minutes, tu marques, tu les perturbes, et là, tu commences à les attendre à jouer en contre. Sauf que là, c'est le Sénégal, et ils n'arrivaient même pas à combiner en contre. Hein. Total. Dès qu'ils dépassaient le milieu, ils perdaient la balle. Comme j'avais dit au dernier épisode, le remplacement de Jacobs, j'avais pas le nom, mais du coup, Hadj Malik Diouf. Exact. Combien de fois t'as vu ça là partir en contre? Boum, 2 touchés de balle, il perd la balle parce que les défenseurs ils étaient là. Même celui qui remplace Koulibaly, Sarr, c'est le nom qui est le plus ressorti du match. Très Premier solide, match ouais. de la compète. Ouais. Et performance incroyable, franchement. Plein de fois justement, moi j'avais peur sur les contres de Salah. Mais quand je voyais que il revenait et qu'il arrêtait directement, là j'étais en mode Ouais. très rassuré défensivement de la performance. Mais même dès qu'il perdait la balle, en fait, il savait. En fait, j'ai l'impression que le Sénégal savait que l'Égypte allait jouer littéralement de cette façon
et que si tu arrivais à tenir les combinaisons entre Salah et Marmouche, tu les tuais. Et c'est ce qu'ils ont fait. Pour moi, le coach a bien réussi son match parce qu'il a déjà lu le plan, la tactique de l'équipe adverse égyptienne. Parce que eux, s'ils marquent première mi-temps, 5 minutes à première mi-temps, Atlético Madrid. Le match est fini. Ouais. Ils vont terminer le match. Ils vont commencer à faire des blessures qui n'existent pas, des trucs comme ça. Donc, ils vont tuer le match, mais bravo à l'équipe de Sénégal qui a su Les déjouer, gérer le franchement. match. Gérer, Même les ouais. joueurs, ils ont joué avec le cœur et tout ça. Et c'est un groupe qui travaille. Ça fait longtemps. C'est un groupe soudé. Donc, c'est ça la clé, c'est le travail. C'est pas le fruit d'aujourd'hui, mais c'est un fruit de Quand tu plusieurs vois années de travail. 3 finales C'est depuis ça. 2019, Ouais, les gars, c'est c'est pas facile. incroyable. Hein. Ouais, c'est la Tu meilleure prends- équipe africaine des dernières Bah années. oui, tu prends l'exemple, tu vois, l'Algérie, nous on a pris notre deuxième CAN en 2019. C'est dur de prendre une deuxième CAN. Le Maroc, depuis je sais pas combien d'années, 17. ils attendent ça, leur c'est CAN content. depuis. Ouais. Là, ils se reviennent en finale, ils vont peut-être prendre le deuxième, alors que le Sénégal, mais les gars, ils prennent leur CAN il y a quoi? Il y a 4 ans. Là, ils reviennent encore pour reprendre une nouvelle CAN peut-être. C'est le Real Madrid d'Afrique. Franchement, c'est Ouais. gros respect. Franchement, gros respect au Sénégal. Je pense qu'ils ont... C'est des joueurs qui sont humbles, modestes, qui jouent le football. Ils s'en foutent de ce qui se passe dans les réseaux sociaux et tout ça. Parce que là, l'Égypte, ils ont tombé dans leur jeu. Ils ont Dans leur commencé piège. à suivre ce qui se passe dans les réseaux sociaux, faire des polémiques par-ci, par-là Ouais. avant le match, alors qu'il faut du travail. C'est ça. Ouais, Faut c'est parler sur le terrain. ça. Sur le terrain. C'est ça. Ouais, franchement. Et encore une fois, un big Sadio. Big Sadio. Ouais, Ouais. franchement. Tu vois, c'est ce que je disais la dernière fois. Quand on regarde l'Algérie, tu regardes notre star, Mahrez, on va pas lui cracher dessus. Il a fait des grandes choses, mais il a quasiment le même âge que Sadio. Il a 1 an de plus. Comment ça se fait que son rendement depuis 5-6 ans, il est Minable. beaucoup plus bas? Tu vois, Sadio, il joue pour les autres. Ça se voit qu'il joue pour son pays, tu vois. Il joue, il distribue, il fait des efforts, il défend, il presse. Franchement, joueur formidable. Et ce que je te disais, Babacar, la dernière fois, c'est que on a beaucoup parlé de Lookman, on a beaucoup parlé de Osimhen, de Brahim Diaz. Il y a des joueurs qui ont beaucoup marqué dans la compétition, ont fait beaucoup de passes D. Mais honnêtement, moi, à mon avis, quand je regarde les matchs, moi, le joueur qui m'a le plus impressionné, c'est Sadio. Depuis le début de la compétition, franchement. Totalement d'accord. Moi, je suis d'accord dans le sens où peut-être on n'attendait pas à un niveau aussi haut, déjà, pour commencer. Mais également sur le fait, et là on parlait, tu vois, des dernières années, la réussite du Sénégal et tout. Et évidemment que Sadio, c'est un élément très important pour ça. Encore une fois, dans ses déclats après le match, quand il dit que c'est sûrement sa dernière CAN, et qui rappelle, en fait, dans son discours, tu vois, qu'il est là, en fait, pour se battre pour la nation, tu vois. Je dis pas que c'était pas le cas de Mahrez, tu vois, mais je pense que c'est dans ce discours-là, tu sens que c'est quelqu'un qui est vraiment fier de jouer pour la sélection nationale et Et il sait que c'est le leader, tu vois. C'est ça. Il prend ses Il assume, responsabilités il à chaque assume, fois. il assume. Mm. Même sur le terrain, tu le vois. Ouais. grand Sadio. Mais du coup, est-ce que t'es un peu confiant quand même ou... Bon, de base, par rapport au déroulement de la compétition, nous, je ne voyais même pas arriver en finale jusqu'à ce qu'on arrive en demi, du coup. Maintenant, je suis confiant, évidemment, on est à un match maintenant, tout peut se jouer, mais bon, on a une très grosse équipe en face, c'est le Maroc. Il y a un grand public. Un grand public, une équipe qui, comme on l'a dit plusieurs fois, joue très bien en bloc bas, soit notre point faible à nous, tu vois, genre, oui, on garde la balle, on est des équipes qui gardent le plus le ballon lors des matchs, mais on a le problème de créer des occasions, tu vois. On contre. Exactement. Et face au Maroc, je pense que ça va nous poser de gros problèmes, surtout que à la finition, on a vraiment personne, en fait. Là, si, vous avez Jackson. Voilà, t'as compris ce que je voulais dire. T'inquiète, on a Mais, Nesséré aussi, comme Jackson. Après, Nesséré, aujourd'hui, c'est le 3e choix. Hein. Oh, Ouais. je comprends, ouais. Heureusement pour Heureusement, nous. Heureusement pour nous. Mais je pense que ça va être un très très gros match. Mais honnêtement, je pense que c'est notre adversaire le plus compliqué de toute la compétition qu'on va avoir en face. Et de toute façon,
honnêtement, sur les dernières années aussi, sûrement les 2 meilleures équipes d'Afrique, c'était une des finales qu'on pouvait voir déjà au début de la compétition. Moi, je l'avais dit vite fait, un petit Maroc-Sénégal en finale, ça me ferait plaisir, tu vois. Ouais. Ben voilà. Mais ouais, je suis quand même confiant, tu vois, mais je vais pas... Là, si, tu vois, si je dois pronostiquer, ouais, je vais pas mentir, tu vois. Le Maroc, là, les performances qu'ils font depuis le début de la compète, quelles que soient les équipes, on a vu les tests, Nigeria maintenant, Cameroun. Même le Nigeria qu'on disait très fort offensivement, je crois qu'il n'y a que 2 tirs qu'ils ont mis sur Ouais. tout le match à la fin face Plaisir. au Maroc, sur 120 minutes. Donc ça montre que défensivement, malgré les doutes que j'avais justement, dans le sens où pour moi, ils n'avaient pas eu d'équipe très forte offensivement en face, bah, pour moi là, ils ont prouvé que c'est très fort en fait. tu vois. Ouais. Ouais. Parlons-en. Ouais, ce que j'allais dire. Justement. C'est que moi, je trouve le match du Maroc contre le Nigeria, c'était leur match le plus convaincant. Parce que jusqu'ici, je pense que c'est la plus grosse équipe qu'ils ont eu, le Nigeria, et ils ont su l'étouffer. Parce que c'était pas le même Nigeria par rapport à l'Algérie. Ah, Regragui, vraiment. il a fait un gros taf, tactiquement. Et quand ils sont arrivés, le Nigeria, ils ont eu presque aucune occasion. Mazraoui et Hakimi, ils ont fait un très gros match. Mais tu vois, lors du quart, quand j'avais dit, ouais, le Cameroun, à la fin, ils ont tellement étouffé, tu sais pas si c'est le Cameroun qui a mal joué ou pas. Bah là, en vrai, on sait, c'est juste Ouais. le plan tactique qui est mis en place par Regragui, qui est super efficace. Il lit bien ses adversaires. Le Cameroun, ils les ont étouffés. C'était pas le même Cameroun qu'on a vu durant toute la compète. Et le Nigeria, bah, pareil, tu vois. Donc... Et ça me rappelle 2 phrases importantes qu'on avait dit. Sur le dernier épisode, on avait dit déjà, on dit que c'est un test pour le Maroc, mais au final, est-ce que c'était pas un test pour le Nigeria? Exactement. De enfin jouer une équipe qui est vraiment capable de le résister. Et le test du Nigeria est totalement échoué. Ouais. Et la deuxième phrase à laquelle je pensais, c'était à quel point, justement, ce Maroc pouvait monter en Allez. puissance. C'est ça. On parlait de ça dans les coulisses. D'après moi, moi aussi, j'étais pas confiant qu'on va arriver en finale. Parce que même les préparations qu'on a faites, on n'avait pas un grand exercice avec une grande nation de football qu'on a pu gérer. On avait des nations de classe 2, classe 3 qu'on a joué avec, mais on n'a pas, on voyait pas un schéma tactique. On gagnait avec 1-0, des matchs difficiles. Ouais, ça critiquait C'est Regragui. ça, on critiquait Regragui, on critiquait le groupe et tout ça. Mais ce que je t'ai dit tout à l'heure, cette CAN est difficile. Par exemple, le match d'hier contre le Sénégal et l'Égypte, quand on voit l'Égypte avec la Côte d'Ivoire, tu commences à douter. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, tu Donc, sais jamais à chaque fois, qui va gagner, c'est vrai. Tu peux pas savoir qui va gagner, mais pour moi, ça reste un match de football, une bonne finale, on va se régaler, le meilleur gagne. Et par rapport, tu disais, par rapport à Hakimi, par rapport à moi, pour un point, Hakimi, il n'est pas encore présent à 100%. Face au Nigeria, il a commis beaucoup d'erreurs, que ce soit de la couverture et tout ça. T'es dur avec lui. Non, je suis pas dur avec lui parce que lui, quand on le voit avec Paris Saint-Germain, il est à fond, à 100%. Ok. Bien sûr. Mais il y avait une occasion vers les 90 minutes qu'on a besoin vraiment de lui. Et tu vois qu'il a lâché prise. Ouais, il s'est fait déborder. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Il a lâché prise, il a laissé, il a dit, ah, peut-être que mon coéquipier Ainaoui, il va la prendre. Bah, en même temps, quand Ainaoui est à ce niveau-là, tu Ouais. peux quand même je lui sais. faire confiance. Et Parce que lui. Pour moi, je vais dire un truc, je vais rendre hommage à notre grand monsieur, comment on appelle, tu l'as parlé de lui. Mazraoui. Mazraoui. Ouais, C'est un le grand Hadj, joueur. très- Le Hadj Le Hadj Mazraoui. Mazraoui, Oh là lui, là. Très grand. il est très fort, c'est un joueur impeccable, il fait tout dans le terrain. Donc, tu peux le mettre au milieu, tu peux le mettre en défense, tu peux le mettre n'importe où, il va faire l'affaire. te jure. Ouais, c'est ça. À chaque fois que je le vois jouer, je me dis que Dieu, Inch'Allah, l'éloigne de Manchester. Voilà. Ah, Franchement, le La malédiction. mesquin, il qu'est-ce se bat qu'il fait tous- là-bas, je te Il se jure. bat tout seul là-bas. Mesquin, Non, franchement, j'avoue que Mazraoui, honnêtement, je pense en plus, c'est un soldat aussi. Hein, C'est parce ça. que Hakimi est pas là, tu le fais jouer à droite, il est hyper performant. Ouais. Hakimi revient, bah, il doit jouer à gauche, alors que de base, il joue pas. Il est hyper. Franchement, Ouais, tu vois, là pour nous, en tant que Sénégalais, savoir que Mané, il va devoir faire face soit à Hakimi, soit à Mazraoui aussi, tu vois, c'est un boulot, tu c'est vois. vrai. Bah oui. Genre, C'est ça, c'est pas facile. c'est ça. C'est rassurant d'avoir ce genre de latéral en face de lui, tu vois. Ouais, c'est ça.
Mais si on revient un peu plus vraiment sur comment le match se déroulait, moi, en fait, je pense que toi, tu veux rendre hommage à Mazraoui. Moi, je pense celui à qui il faut vraiment, sur qui il faut mettre beaucoup de respect, c'est Regragui, les gars. Moi, ce gars s'est fait beaucoup critiquer alors qu'il gagnait ses matchs. Après, je suis d'accord. C'est vrai que avant cette CAN et depuis la Coupe du Monde, il y avait du mauvais, il y avait Ouais. du moins bon, il y avait des choix. Tu vois, le choix de Brahim Diaz, par exemple, il convainquait pas tout le monde. Moi aussi. Et Mais pourtant, là, il le c'est- faisait jouer, les gens le critiquaient et tout. Là, ça arrive, la CAN, Personne ne c'est peut le rien bon dire. choix. C'est Mais ça. tu vois, ça c'est le truc, le problème du football, où quand une équipe gagne, c'est très compliqué d'accepter l'autre cycle. Mais il faut comprendre Regragui aussi. Bah justement, à un moment, quand ils se font éliminer la dernière CAN, bah, il faut que tu puisses prendre le temps de faire des tests, en fait, Ouais. aussi, tu vois. Aussi. Exact. Genre pour voir, ouais, qu'est-ce qui pourrait fonctionner en mieux, tu vois, tout ça. Donc, moi, je pense que c'est juste, évidemment, bah, il y a beaucoup de pression sur l'équipe marocaine, ce sont les autres, tu vois. Après le deuxième match, je crois, de la phase de poule, ça a recommencé à critiquer Regragui, tu vois. Mais bon, maintenant que bah, t'es arrivé en finale, en tout cas, je pense que, en tout cas, le peuple, il doit être content d'avoir ce coach-là. Exact. Quand Tu même. vois, Et même les ajustements qu'il fait, tu vois. Comme tu dis, même les premiers matchs, en fait, c'était un peu de la préparation. Il commence avec Amrabat, tout le monde le critique, ouais, on en a marre de lui, je sais pas quoi et tout. Ben, il s'est adapté. Il a mis l'Aïnaoui, on en a parlé. Est-ce que l'Aïnaoui, au final, c'est pas la surprise de cette CAN pour le Maroc? Pour moi, je vais pas blâmer le public marocain parce que Regragui, qu'est-ce qu'il a fait quand il est sorti de la Coupe d'Afrique, dans son contrat, il a dit avant ça, si je remporte pas la Coupe d'Afrique, je démissionne direct. Alors, il n'a pas tenu sa parole C'est vrai. et ça a créé un choc entre le public marocain et lui et la fédération. Donc, et après, il n'a pas su rester modeste. Malgré les erreurs qu'il fait, malgré tout ça, il commence à faire non, c'est moi, c'est l'entraîneur. À la Belmadi. C'est ça, Ouais, ça, c'est ça, ça. ça nous a rappelé, nous. à Ça la disait, il Belmadi. se belmadise un peu. C'est vrai qu'il est passé par là. Et là, je vais porter un salut à Skitiwi. C'est notre sélectionneur de l'équipe B. Ouais. Et lui, c'est un homme humble, modeste, qui sait gérer les journalistes, qui sait gérer le public. S'il commet des erreurs, il les admet. Et il dit, on va régler ça. On a des problèmes dans la défense. On a ci, on a ça. Il protège ses joueurs, alors que lui, il va face à face avec le public. Ça crée des tensions. Et c'est pas bon pour le groupe, c'est pas bon pour tout le monde. Mais dernièrement, il a changé de stratégie. Mm. Il a commencé à dire, ah ok, là, on est en train de gagner, ça marche, ça fonctionne, avec le sourire. Mais il laisse des messages comme quoi il va partir après La Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique, c'est ça. Il laisse Ah ouais, des avant la messages Coupe comme du ça. Monde, il va partir. Ouais, je pense qu'il va partir. Ah ouais. Je sais pas, hein, franchement, s'il prend la CAN, franchement, en plus, Mais on le son voit. dernier- bah, T'as- si, Tu vois, les joueurs, ils sont attachés à lui. Ils C'est jouent ça. pour lui. je suis d'accord. Il y a mais un vrai attachement Un vrai entre lien entre lui et les les joueurs joueurs. et les... quand Ouais, même. totalement Mais d'accord. dans l'idée, mets-toi à sa place. Ça fait quoi Il était déjà là avant 2022, du coup. Mhm. T'as fait la meilleure performance africaine de l'histoire de la Coupe du Monde. Ouais. Tu viens, ce week-end, il gagne. Pourquoi tu vas retourner à la Coupe du Monde Il y a on va pas se C'est vrai. mentir. Ouais. T'es C'est- pas garanti que tu vas refaire la même performance. C'est ça. Donc, en vrai, ça serait un parcours quand même plutôt correct, Ouais. tu vois. Enfin, je dis correct. Un Mais super il est parcours. incroyable quand même, le Euh, parcours, s'il fait En ça. tant De que fou. sélectionneur, tu vois. C'est une question d'ambition aussi. Je pense que Regragui, là, s'il prend la CAN et qu'il croit en son équipe, il peut se dire que, je vais pas dire qu'il va prendre la Coupe du Monde, mais il peut se dire il y a une possibilité, Je suis d'accord. tu vois. Parce que là, il a une équipe très très forte. Je suis d'accord. Après, bon, comme il le dit justement, entre son discours déjà, quand il avait parlé de ouais, si je la gagne pas et tout, le fait qu'il ait déjà fait la demi-finale, l'exploit incroyable en Afrique. C'est que c'est Ouais, mais possible. les gars, Garder une faut bonne être image. réaliste. Mais faut être réaliste aussi, les gars. Là, on est en janvier, la Coupe du Monde se joue en juillet. Donc, vous voyez un gars qui a fait demi-finale de Coupe du Monde, qui a eu un échec ensuite en Coupe d'Afrique. Donc, ouais, ça s'est un peu mal passé, etc. Ça le critiquait. Là, il gagne la CAN chez lui. Et 6 mois avant, le Maroc va changer de coach pour aller jouer en Coupe du Monde. C'est pas un critère pour moi. Moi, je suis pas convaincu, les gars. Hein.
Genre, ça va déséquilibrer le groupe. Mais il y a plein, comment dirais-je, il y a plein de scénarios où il y a des équipes qui ont changé d'entraîneur. Mais la quand il y veille avait d'une une grande crise, La veille d'une grande compétition, et ça a fonctionné. mais en tant Mais que pas dans une telle ça situation. arrive, ça arrive quand il y a une crise Moi, dans, je dans pense- le club et tout. Mais là, avec Parce que lui, Draghi, d'après moi, d'après son discours, c'est comme s'il veut sauver sa face. Comme ça, il va rester Il veut partir par un la grande héros, porte. par la Voilà. grande poste et tout ça. C'est intelligent de sa part, comme il a fait Guardiola Ouais. avec le Barça. C'est Tu vrai. vois ce que je veux dire? À un certain moment, tu dois changer d'air et tout ça, voir autre chose et laisser la place à d'autres sélectionneurs. On a beaucoup de sélectionneurs au Maroc qui sont capables de faire des bonnes choses. Et ce que je dirais, c'est qu'on a de la chance, en fait. C'est le fait d'avoir une blessure de Seyes, Amrabat et le 8, Ocho. Ounahi. Ounahi. Ouais. Ça nous a donné plusieurs Ouais, option. Ouais, alternatives, c'est vrai. plusieurs C'est vrai. options. C'est vrai. On avait Arnous. C'est un très bon joueur, c'est un combattant dans le terrain, mais il le faisait pas jouer. Ouais, ouais. Donc, Ouais. et s'il y avait le numéro Ocho, pour moi, c'est un maillon faible en Coupe d'Afrique. C'est un très bon technicien et tout ça, mais si tu fais un marquage sur lui, tu vas perdre beaucoup de choses. Et là, tu fais ce qu'il fait l'Ainaoui et Saberi. Non, Et les autres, c'est un trio qu'on vient de découvrir dans cette CAN. Ouais. Ouais, c'est ce que je disais Mais à c'est ça, Babacar ouais, c'est ça, Saïbari. Dernier match, j'avais aimé contre le Nigeria. Ouais, même ça. tous ces derniers matchs, franchement, il est. Parfois, je me pose des questions. Est-ce que l'entraîneur, dans les préparations, parce qu'à chaque fois, il met ses barrés en ailier alors que ce n'est pas son Ouais, poste, les premiers matchs. est-ce ouais. que c'est une tactique pour que les entraîneurs ne lisent pas son jeu? Mais dernièrement, il est en train de jouer la personne dans ce poste Ouais. pour qu'il performe à 100%. Bah, les trois au milieu sont hyper complémentaires. Non. Hyper Ouais. complémentaires. C'est cohérent. Ouais, Très, c'est ça. très, Tu as ouais. vu comment ils descendent pour récupérer la balle? La combativité de Brahim Diaz. Ouais. Zelzouli. Ouais, non, mais Zelzouli, il a fait un grand un match. joueur formidable. contre- Joueur ouais, c'est formidable. Très souvent critiqué lui aussi. Mais lui, quand il est sur le terrain, mais tu vois à quel point il mouille le maillot, à quel point il aime son pays, il joue vraiment pour Ouais. gagner. Et pourtant, ça le critiquait lui aussi, tu vois. Mais comme tu disais, quand ça commence à gagner, qu'il y a de la cohérence et tout, tu vois tous les bons côtés des joueurs ressortir. Ouais, et surtout que quand tu as un public derrière toi, comme le Maroc en ce moment, genre quand tu arrives contre le Nigeria, je pense que même eux, ils se sont dit, il y a un public de malades, genre, que ça va être plus dur de jouer. Ouais, Donc, et ça pousse les joueurs marocains à se donner encore plus. Il y a vraiment le 12e homme. Ouais. c'est ça. Et si on revient un peu sur la tactique aussi qu'a mis en place Al-Graghi, moi, quand j'ai vu le match du Nigeria contre la Tunisie, je me suis dit, à quoi ils jouent les Tunisiens là? Tu les attends dans ta zone, dans tes derniers mètres, ils se font bouffer. Donc, match Algérie-Nigeria, je me dis, tout ce que j'espère, c'est qu'on parte pas sur la même idée de physionomie de match. On part sur la même. Et on se fait manger. Mais manger. T'arrives pas à faire ressortir la balle, ils sont devant ta surface, t'arrives pas à monter, tu les laisses venir, tu les laisses jouer devant ta surface, etc. Et je me suis dit, et c'est ce que je vous disais au dernier épisode, c'est que ça m'étonnerait que Regragui, il parte sur la même tactique. Et moi, je trouve que la tactique qu'il a mis contre le Nigeria, je pense pas que tu peux mieux faire. Honnêtement, tu peux pas mieux faire. Ouais, il les a étouffés. Il les a laissés jouer devant leur surface à eux, dès qu'ils relançaient. Mais dès qu'ils arrivaient au centre. deuxième tiers du stade, C'est bon, Ils ressortaient. terminé, ouais. et là, mais ils les ont asphyxiés. Tu voyais le Kaby qui courait comme un malade. Ouais. Brahim Diaz qui Ouais. court comme un malade. Zelzouli qui court comme un malade. Ils n'arrivaient pas à accéder au milieu. Et si tu vois les derniers matchs du Nigeria, la différence que quand ils créaient des buts, ça partait vraiment d'un Iwobi qui venait C'est au ce que j'allais milieu, qui combinait avec un Nditi qui n'était pas là pour suspension, et qui se projetait, qui envoyait des ballons. Mais là, Iwobi, il redescendait devant le défenseur. Alors que de base, Iwobi, les gars, c'est un attaquant qui serait converti milieu, etc. Ouais. Il vient jouer comme un 6 devant le défenseur tellement ils se font étouffer, il n'y a même pas moyen d'avancer un tout petit peu. Et ça, je trouve, c'était masterclass, franchement. Un très bon choix de la part On du avait de la coach. chance que Osimhen, il avait 2 occasions. Il les a pas très bien concrétisées. C'était C'était compliqué. même pas ces des autres. occasions de c'était malade, hein. compliqué. Il a manqué son contrôle. S'il a pu
prendre son contrôle correctement, ça va faire mal. Tu dis ça, mais de l'autre côté, vous aussi, Ils étaient vous avez trois sur beaucoup lui. d'occasions. Ouais, mais tu sais pas comment il veut. Lui, il me fait peur, moi aussi. Ouais, Mais c'est ouais, un c'est très vrai bon qu'il est fort. joueur. Ouais, c'est un attaquant que tu sais pas comment. Mais, il va, mais ouais. les ballons lui parvenaient pas. Tu Ouais, vois. c'est ça. Et ce qui me choquait aussi, c'est que tu vois le match contre l'Algérie. Ce qui me choquait, c'était le nombre de centres et de corners du Nigeria. Sur chaque Ouais. centre, chaque corner, j'avais peur. Tu regardes le match contre le Maroc, ils ont même pas l'occasion de centrer, même pas l'occasion d'avoir des corners. Ils ont eu, je pense, un corner en deuxième mi-temps. Première mi-temps, je pense qu'ils en avaient pas eu, ou peut-être un. Mais vraiment, le manque de création du Nigeria C'est très était laborieux. trop voyant. Pour une équipe qui a mis, je sais pas combien de buts, 14. t'avais Lookman avec des 3 buts et 4 passes D en 4 matchs, je sais pas quoi. Il Rien. avait Ouais. disparu, Rien, le Lookman, néant. contre Ouais. le Maroc. Genre, il n'a pas existé, Lookman. Et tout ça, c'est Ergragui, les gars, franchement. Ouais, non, total. Rien à dire sur le match, hormis que, ouais, bah, ils ont dominé du début à la fin. Ils ont abordé le match comme il fallait. Et, bah, celui qui méritait s'est qualifié. Hein. Tout à fait, d'accord. Et j'ai oublié de parler de Bruno. Ouais. Bruno, comme d'habitude, il nous sauve la mise. Et Hamza Igaman, c'est un grand joueur. Il a raté son penalty comme les grands joueurs qu'ils font à chaque Ça fois. arrive, ouais. Ça arrive. Et lui, il a su renverser le match en notre faveur. Et ce qui me fait... à chaque fois quand je le vois, il sait comment gérer sa pression. À Ouais. chaque fois, les séances de tir au but, tu le vois tout le temps souriant devant la caméra. C'est comme s'il s'en foutait et tout ça. Il est confiant, il a confiance en lui. Et Vraiment, moi, c'est le dernier rempart de l'équipe. Était très confiant d'avoir Bruno dans les cages. Hein. Genre, c'est pas la première fois qu'on le voit dans une séance de tir au but sauver la mise ou le nombre de vidéos. Bah, moi, je pense à une vidéo que j'ai revue, bah, du coup, après cette séance de tir au but plein de fois, mais l'arrêt, quand il se bat et tu vois qu'il met Ouais, la main avec- comme Ouais. ça au sol. Genre, Genre, vraiment, quand t'as lui au cage, t'étais assez serein en tant que défenseur. ouais, moi, quand il y a eu la séance de penalty, je regardais le match avec le Big Goop. Mm. Et dès qu'on a vu que ça allait au penalty, on s'est regardé, on s'est dit, bon, il y a Bono, le Maroc est qualifié. Sachant que impossible. le Nigeria aussi, ils font sortir certains de leurs meilleurs tireurs. Ouais, juste ouais. avant. Lookman est Ouais. aussi. Bah mec non, qui- mais c'est Ça, même j'ai pas. pas compris. Lookman n'est pas sorti, les gars. C'est ça le pire. C'est que Lookman et Iwobi, les deux étaient sur le terrain. Ok. Et ça Ils a sont envoyé, en tant que quatrième tireur, à latéral gauche. Le manque de Mais même. de prise de responsabilité, c'est choquant. Fait Et rentrer aussi même qui sort Chukwueze- 3 Chukwueze minutes qui avant le... rentre. Ouais. Chukwueze qui rentre et qui tire le but. Ouais. Il vient de rentrer. Ouais. Il est même pas choué. Il est même pas rentré dans le match. Je sais pas, moi ça je suis pas d'accord avec ça. Moi je trouve que justement, je préfère faire tirer un penalty à un joueur qui vient de rentrer, qui a pas encore transpiré, qui est pas très fatigué, plutôt qu'un joueur qui a joué 120 minutes ou Ouais, mais le 90 joueur minutes. qui a joué 120 minutes, il a joué 120 minutes sous les supporters, sous cette pression et qui a su Justement, gérer. justement, Là, tu rentres ta un tête, Chukwueze. elle est- Ouais, mais tu rentres un Chukwueze, genre, il n'y a pas plus de pression qu'une séance de penalty dans le foot. Bah justement, Tout tu le genre de rentres sans péno. pression, t'as pas encore joué, t'es tranquille. Je sais pas, moi, je sais je pas. trouve Moi ça je le vois plus plus de comme ça. pression, tu vois. Moi je tu le vois vois. plus comme ça. Moi, je suis d'accord avec lui. Au Ouais. contraire, tu vois, tu parce rentres, que... tu rentres, là, t'es pas rentré dans le match. Là, tu rentres direct, t'as toute la pression du match et tu dois tirer un Difficile. penalty. Genre, T'as on t'a pas fait- joué. on te fait rentrer pour ça, en fait. Tu, Ouais. vois, genre, tu vois, on te fait rentrer C'est pour plus tirer dur. ton penalty. Et il y a beaucoup de gens, bon, c'est simple de parler une fois que ça s'est fait, tu vois, mais qui disent, quand tu le vois venir prendre le ballon, qui se rapproche, il le voyait qu'il allait rater, tu vois. C'est facile de le dire, tu vois, mais en tout cas, moi, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que le fait de rentrer, pour un gardien, non. C'est Parce que différent, le gardien, ouais. c'est différent dans le sens où le gardien, il est préparé de base à arrêter des pénaltys, tu vois, en mode, c'est connu, souvent, il y a des équipes, ils ont un gardien qui est plus grand ou plus chaud pour les pénaux, ils vont le faire changer juste avant la fin du match, tu vois. Mais pour le tireur, quand même, en fait, tu vois, t'as la pression de te dire, bah, t'as un tir quand tu vas rentrer, et on compte sur toi pour marquer ce tir. Ouais, tu vois, C'est quand vrai. même. Et surtout, tu rentres, t'as tout le public du Maroc, t'as Bono, t'as tout ça, c'est dur. Ouais, c'est chaud. Tu vois. C'est bon. J'avoue, c'est chaud. Mais ouais, Iwobi et comment il s'appelle déjà, Lookman qui prennent pas leurs responsabilités. Moi, j'ai trouvé ça grave, franchement. Est-ce que c'est l'entraîneur qui a décidé ou c'est eux? Ah, bon, ça, on Mais- peut pas savoir. T'es Lookman ou Iwobi, si tu veux tirer un penalty pendant la séance, vas tu te le proposer, tires. Ouais. tu Premier. le Il y a tires. personne Tu qui vas- va te Non, moi, dire si non. j'ai un Si Ouais, je tu suis totalement vas d'accord. vers l'entraîneur et tu dis c'est moi qui va prendre la responsabilité de tirer le premier but, tu joues avec ton nom,
tu peux le faire. Je pense pas qu'il va Ouais. refuser Surtout ça. qu'un Locoman, comme tu dis, le coach, il aurait rien dit. Il Ouais. aurait dit, je prends mes responsabilités, Bien je sûr. tire. Il Ouais. aurait Bien laissé sûr. tirer, Mais je pense ouais. qu'il y en a au moins un d'entre eux qui allait tirer. Parce que ça s'est arrêté au 4e. Donc le 5e, pour moi, c'était forcément soit Lookman, soit Iwobi. Donc, si vous nous entendez, la fédération nigérienne, dénoncez-le. Ce joueur qui ne voulait pas assumer. Faut le dénoncer. Parce que c'est grave. Franchement, c'est grave. Moi, je trouve ça grave. Ouais, surtout à un stade. En demi-finale. En demi-finale. En demi-finale, ton Tu pays. peux envoyer ton pays en finale de Cannes. En plus, le Maroc, ils avaient raté dès le début. C'est ouais, les gars, on t'avais parle une de chance. Iwobi et Lookman. Les deux des meilleurs joueurs du Nigeria avec Osimhen. C'est Ouais, non, total. ça. Et avec l'image de marque de Bono, je peux comprendre Osimhen et La peur, ouais. tu vois ce que je veux dire. Tu rentres avec un gardien Spider-Man qui peut Ouais, qui a déjà arrêté des pénaltys de CR7. Ouais, c'est ça. Mais sachant qu'en plus, il a vraiment fait pareil encore. Tu vois, le but où il anticipe que Il le gars va ouais, aller t'as vu, à c'est droite. un- C'est... Genre, justement, tu vois, chaque fois aux séances de tir au but, c'est pas juste il arrête. Il y a des arrêts, ils sont spectaculaires, tu vois. en mode, T'as vu l'arrêt où il est parti sur le côté. J'ai jamais- Après, il revient. c'est mais- celui-là dont je parle, dingue. justement. Et ouais. j'ai jamais vu un gardien qui marche pour aller. Parce qu'il n'est pas tombé. Ouais, Il a parti en courant. Il s'est après, il s'est il s'est décalé déplacé, juste, ouais. Il s'est juste Après, déplacé. Les gens ils disent FIFA, c'est pas réaliste. Après, moi, ce genre d'arrêt, je l'ai fait dans les fives. Hein. réel. Ouais, c'est ça. Mais du coup, est-ce que vous avez des tops, flops concernant ces deux matchs-là? Sadio et Mazraoui. Sadio, Ah, grand ça top. va être une Et grande bataille. Ouais. pour le Maroc, moi je dirais Aïnaoui Aïnaoui. en Ouais. top. Moi, ouais. Aïnaoui, Genre, je vous sors quelques stats. On parle d'un joueur qui a 24 ans, qui a, je pense, c'était son 8e match avec le Maroc. Hein. Ouais. C'est pas 8e match, demi-finale de Cannes, 24 ans. C'était le numéro 1 en interception sur le terrain. Numéro 1 en duel aérien gagné côté Maroc, 67%. Et numéro 1 en réussite de passe, 96% de passes réussites. Cross. Parfait au milieu. Ce que tu veux de Ça. ton milieu de terrain. Hein. Quand tu as un joueur comme ça en numéro 6, qu'est-ce que tu ça. vas faire? Qu'est-ce que tu veux Son père est un athlète. Son père, c'est un grand joueur de tennis, Younes El Ainaoui. Il était classé à un certain moment 5e au monde. Donc, ça se voit, tu vois, c'est un athlète. C'est le talent. Ouais, c'est ça, le talent, sauf que lui, il joue avec ses pieds, l'autre Avec ses mains. Bah, il devrait peut-être essayer avec ses mains aussi. On sait pas. Pas dans la surface. J'avoue. C'est ça. Et peut-être pour citer un top côté Nigeria aussi, je trouve que Bassé, il a fait un match. Ouais. de feu. Mais c'est le Il défenseur. a hein. Beaucoup. Ouais, Il a fait un match. gros match. Il a été Gros cité match. partout, en tout cas. Tout le monde n'arrête pas de le citer. Même ça commence à parler de lui en mode sûrement il a reçu plein d'appels après le match. Ah bah oui. C'est un 6 ou un défenseur? Non, c'est un défenseur. défenseur. Défenseur Un central de défenseur. Fulham. Mm. C'est quelqu'un. en Ah, vrai. Même en incroyable. première Son ligue, c'est match quelqu'un de base. Mais En le tout cas, match- il y a de la place pour lui au Real en ce moment. Ouais, Vraiment. j'avoue. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter concernant ces matchs? Un point que vous voulez absolument souligner? Quelque chose? Pas moins de débats d'arbitrage sur ces matchs. Et Donc pourtant, ça c'est cool. Mais pourtant, t'as vu les joueurs du Nigeria quand ils sont sortis du stade? Il y en a plein en conférence de presse, on leur pose des questions. Accor Adams. Il dit non, allez voir avec l'arbitre. Moi, ça m'a choqué. Genre, franchement, les gars, il y a eu des matchs où on peut parler d'arbitrage. Exactement. Mais je trouve vraiment, t'as raison. En fait, je peux les comprendre parce que quand tu vois, par exemple, nous, on est des humains, notre cerveau, il capte une chose. Par exemple, si on fait la différence avec la Coupe d'Arabe, quand tu vois l'arbitrage à la Coupe d'Arabe, donc le VAR, il prend des décisions. Quand il y a quelque chose louche, appelle. C'est juste pour que tout le monde soit correct. Ouais. Tu appelles, c'est l'arbitre qui va prendre la décision. Et le fait d'avoir un micro et de dire pourquoi il a pris la décision, ça va baisser tout à fait le tempérament des spectateurs de tout ça, parce que lui, c'est un arbitre, c'est lui qui décide. Alors que la CAF, elle doit changer ça. C'est vrai. Elle doit donner des micros aux arbitres pour pouvoir justifier leur action. Parce qu'il y a plein d'actions qu'on voit, même à Boutrika, il s'est fait avoir avec le penalty quand elle a touché comment dirais-je, quand elle a touché le genou avant de toucher la main. Ouais. Donc là, dans la loi de FIFA, c'est pas un penalty. Exact. Donc
Il faut trouver une façon pour régler ce genre de C'est ça, trucs. on disait la transparence. Tu vois, je sais plus si c'était en Champions League ou. En tout cas, je sais qu'il y a une compétition où ils ont intégré ça, où, comme tu as dit, Ouais. lorsque tu as une décision VAR, elle est expliquée au micro comme dans les, ça, comme ça dans se les fait, matchs même, NFL. même en FA Cup, Ouais, là, c'est ça a eu lieu en Voilà. Première Ligue. Il faut les expliquer, ça- tout simplement. Ça va. Ça, une fois que tu as la transparence sur ça, ça va. Mais par contre, un point, pas juste sur les matchs, mais sur le règlement de la compétition, sur lequel moi je veux revenir, c'est. Moi, je n'étais pas au courant qu'ils réinitialisaient pas les cartons jaunes Ça, c'est arrivés grave. en demi-finale, tu vois. Moi aussi. Et donc, là, j'étais tombé sur une stat. Sur les 2 demi-finales du règlement, en gros, c'est à partir des 8e, je crois, qu'ils Bah ouais, réinitialisent. là. en fait, Normalement, phase ouais. de poule, dès que tu dépasses la phase de poule, ça se réinitialise, mais ça se réinitialise plus du tout ensuite. Voilà. Ça s'enchaîne. Bah, du coup, ce qui se passe, c'est que si tu prends un carton jaune en quart et en demi, en fait, tu rates ta finale. Et le problème, bon, pas parce qu'on perd Koulibaly, bah, c'est pas grave, c'est la vie, tu vois, normal, c'est sa faute s'il est suspendu là. Mais sur les 2 matchs, t'avais 19 joueurs qui étaient dans la Ouais. possibilité de rater la finale, tu Ok, vois, parce je qu'ils étaient à un carton jaune d'y aller. Et tu vois, quand tu affrontes des équipes, comme tu as dit justement l'Égypte, où tu sais que c'est des personnes qui vont venir Ouais, chercher. te charcuter, te Et rentrer jouer dans un la petit tête, peu et avec tout, l'arbitre. etc. Mais Exactement. même pas que l'Égypte, les gars, c'est la CAN. La CAN, c'est Voilà. une compétition très physique. Voilà. C'est très physique, c'est pas. Où tu as énormément de fautes, arrivé à la 70e minute de jeu, c'est très haché, très souvent, des coupures chaque 30 secondes, les joueurs qui commencent à monter dans leur Ouais, match, tu la vois, frustration, venir se plaindre tout à ça. l'arbitre, tout ça. Bah, ça, je trouve ça, par contre, c'est dommage parce que, bon, bah, du coup, entre guillemets, tu auras une moins belle finale, mais à voir ce qu'ils comptent faire par rapport à ça. Mais en tout cas, le fait que tu aies quand même 19 joueurs qui auraient pu rater Ne pas la jouer, ça, finale, C'est pas de dingue. fou. c'est incroyable, tu Pour vois. moi, j'espère qu'ils vont changer cette loi. Et en demi-finale, Ça se on commence réinitialise. à zéro. Tout simplement. Tout à fait d'accord. Ouais. 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 Mais en revenant sur l'arbitrage, autant je dirais il y avait peut-être des petits matchs où le Maroc avait bénéficié un petit peu de l'arbitrage maison, mais je trouve que Maroc-Nigeria c'était très clair et net. Ouais, il n'y avait ouais, pas ouais. de En fait, polémique ou quoi que ce soit. En fait, hein. moi, j'ai vu un peu sur Twitter, bien sûr, le réseau des Des rageux. haters. Ouais. Il se plaignait de quelques petits moments où un joueur du Nigeria, il enlève le ballon à un joueur du Maroc, l'arbitre siffle alors qu'il n'y avait pas vraiment faute. Mais tu vois, ça, c'est pas ça des... arrive pas. Ça, tu peux partout. pas, à cause de 2-3 actions comme ça, sortir d'un match où tu as perdu au penalty et dire ne me parlez C'est à pas, cause de allez parler à l'arbitre. l'arbitre. Ouais. Je suis d'accord, totalement ça, d'accord. c'est pas c'est ça. c'est des C'est fautes. des excuses. C'est des fautes que l'arbitrage, il fait toujours des fautes. Dans toutes les compétitions, il y a des erreurs d'arbitrage. Sauf le pire, c'est qu'il y a une faute qui va changer, comment dirais-je, la donne pour une autre équipe. Mais quand il s'agit de contact et tout ça, ça peut arriver des erreurs. Mais, grosso modo, il n'y avait pas des grosses Non. erreurs d'arbitre qui ont changé le cours Non, du match. non. Pas du tout, Par- pas par du tout. rapport Maroc, au- Niger, ouais, pas du c'est tout. ça, il Pas n'y du avait tout. pas ça. Ah, total. Ok, ben parfait, merci pour vos commentaires sur tout ça. Avant de passer à notre analyse et à nos pronostics, petite séquence MPP. Et là, on a eu du changement au classement. C'est le MPP. C'est le Big Moon C surtout. Big Moon c'est le Big Bien Moon. joué. Le Big Moon, c'est les gars qui a démarré le MPP en retard, faut le rappeler, et qui aujourd'hui est premier de la compétition. Il est à 1841 points. Big Moon, on va t'offrir un maillot. Ouais, franchement, On va t'offrir un maillot, franchement, Big Moon. le gagnant, on voulait lui offrir quelque chose, on s'est dit un maillot, donc Big Moon, t'auras ton maillot. Maillot fake, bien sûr. Massilouz, deuxième, 1801 points. Orba Muller, toujours aussi proche, 1791. Chanceux 12 pronos. Quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose au foot, mais qui est très très fort, donc gros respect à Gros ton respect à travail. Chance 12 pronos. On sait pas c'est qui, Très, mais, très, gros respect. Même moi, je sais pas c'est qui. mais moi je sais que t'es une personne formidable. Et juste derrière Relati, franchement Relati performance tocaresque un peu, hein, 1653. Tu sais quel maillot on peut lui offrir? Qui? Quoi? La Tanzanie. Non, toi tu veux trop nous faire avec les Tanzaniens. Voilà, du coup ça donne ça. Maintenant, là on va parler analyse de la finale et du troisième match aussi. Faut pas oublier ça, le match pour la troisième place qui va
avoir lieu entre le Nigeria et l'Égypte. On va peut-être commencer par ça comme un petit apéritif. Qui gagne? Nigeria. Nigeria. Nigeria, ouais. Nigeria. Si... Ah ouais. Et je pense 3-0. Nigeria. 3-0. Toi, tu penses qu'ils vont revenir énervés et Ouais, pas déçus, justement. 3-0 facile pour le Nigeria. Après, c'est même après pas- le seul truc, c'est que ça, désolé, Non, vas-y, c'est que vas-y. ça peut imploser là. Parce que je sais qu'il y avait des problèmes avec la fédération, C'est ça. avec tout. C'est qu'après la défaite, pour là, ça. ça peut imploser pour le Nigeria, hein, à l'intérieur. À voir, parce que même si ça peut imploser, tu vois, ça c'est. Entre guillemets, c'est pas de notre ressort, on peut pas prédire ça. Mais par rapport au jeu, bah, si l'Égypte joue comme d'habitude, bah, le Nigeria, ils vont réussir à marquer quand même, tu vois, en fait. Et c'est là où, pour moi, je vois le Nigeria quand même l'emporter face à l'Égypte. Genre, si l'Égypte il continue le haram football, comme on a dit, ben. Contre le Nigeria, encore une fois, bon, ils sont fait étouffer par le Maroc, hein, je dis pas le contraire, mais Osimhen, Lookman, C'est des grands joueurs. Ouais, genre l'Égypte, ils ont pas avec Draghi Donc, comme vous, coach. vous voyez tous le Nigeria. Ouais, Moi, je sais Favori, pas. Moi, favori. je sens une petite surprise. Hein. Un truc à la con, un peu en mode le Nigeria qui se pensait trop haut, qui tombe contre un Maroc qui les étouffe, qui les rend très très faibles offensivement. Et que là, en vrai, juste ils se vont sortir, ils s'en foutent un peu de la suite. Et que là, ils tombent contre un Égypte qui, en fait, c'est comme un- tu dis, va être une équipe très très chiante à jouer. Ils vont faire que pour moi, les Cheikh, frustrer. et- comme disait Malik avant qu'on arrive, l'un des problèmes du Nigeria avant le match contre le Maroc, c'est le discours du coach en conférence de presse. Ouais, avant le match. Genre, il parle, il se donne déjà des excuses pour la défaite. Nos joueurs, ils sont fatigués, je sais pas quoi, tu Mm. vois, et tout. C'est bizarre ça, hein. Mais Tout c'est- ça. Même le discours de Walid Al-Regragui, bah, c'était la même chose en fait. C'est juste il a changé les mots. Ah, mais est-ce que c'est une tactique, une technique par rapport au Nigeria Pour enlever de la pression un peu. enlever ouais. la pression. Par exemple, je vais soulever un point. Par exemple, le fait de sortir une fake news pour dire que Osimhen a rejoint son équipe, a rejoint son équipe Galatasaray, à Galatasaray. Aucun média n'a pu voir est-ce que c'est vrai ou pas. Tout le monde est tombé. Ah, il n'y a pas d'Osimhen. Ah, ils ont un problème d'argent et tout ça. C'est des techniques, je pense. C'est comme ça, l'Égypte, comment dirais-je, l'Algérie est rentrée, Ouais. et elle voyait déjà la Tapis demi-finale. vert. Ouais, c'est ça. C'est des tactiques, je pense, mais ça n'a pas marché. Mais pour moi, je le salue, c'est un grand entraîneur. Fair play. Il C'est vrai. a admis la défaite. Même les supporters, ils sont sortis convaincants, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est une équipe jeune. J'espère qu'ils ne vont pas perdre ce groupe-là à cause de cette défaite-là. Ouais. Ils vont continuer à travailler pour Ouais, c'est avoir sûr. des bons résultats. C'est sûr Après- qu'eux doivent être très tristes, tu vois, sachant que bah, il n'y aura pas de Coupe du Monde pour eux. C'est ça le pire. Après, ils ont fait quand même une super compétition. Ils ont été sortis par un grand Maroc. C'est Un pas, futur champion peut-être. c'est donc. pas, tu vois, comme s'ils avaient perdu contre la Tanzanie. Mais je peux comprendre la déception quand on parle des joueurs comme des Osimhen, Iwobi, tout ça, de sortir aussi proche de la finale, tu vois. Pas comme tous les joueurs, tu vois. Mais bon, Ouais. ils ont fait quand même une super compétition, meilleure équipe offensive du tournoi. Franchement, ils peuvent rentrer la tête haute quand même, tu vois. quoi. Ouais. Et l'Égypte, ouais. L'Égypte, ça va être chaud. Mohamed Salah, À la retraite. c'est Bye fini. bye, Je sais pas, hein, c'est je pense que fini. c'est fini. Fin hein. de saison. Hein. Plus, pas de Cannes, Bye bye. pas de... C'est dommage, franchement, c'est dommage de voir un aussi Ouais, grand joueur ouais. parce que honnêtement, les gars, faut qu'on soit d'accord sur ça. Salah, c'est un des plus grands joueurs Africains africains de de l'histoire. toute l'histoire. Mais Ce qu'il c'est fait sûr. à Liverpool, ce qu'il a fait en Première Ligue, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, honnêtement. Un joueur africain qui marque autant, qui met autant de passes dès qu'il gagne autant de trophées. Et le voir, je crois que c'est son 8e ou 9e échec à la CAN. Hein. Il a joué beaucoup de CAN, Salah, les gars. Il est là depuis très longtemps. hein. Donc, moi, ça me fait mal un peu de voir ça, mais écoute. Moi, je suis content C'est par comme contre. Parce que Salah, il n'a pas su, quand on le veut, avec sa notoriété et tout ça, quand il y a des, comment dirais-je, on veut entendre sa voix, quand il y a Quand il y a quelque de la chose qui se pression, passe dans le monde. Par exemple, juste le fait de parler de la Palestine ou faire un tweet, il n'a jamais pu faire ça, alors que tu es un grand joueur. On veut entendre ta voix.
t'es pas là. Moi, je suis d'accord avec Mais, toi. Ouais. mais Et après, il a mais- fait des tweets pour la Palestine. hein. non, il n'a rien fait. Jamais de la vie. Si, je te prends. Parce qu'il y avait, il y avait Jamais de la une page qui avait dit ouais, ils ont été tués sur des journalistes et tout. Après lui, il a répondu. C'est vrai qu'il avait Ils ont été répondu tués par qui? Killed by who? Killed by who? Il avait répondu, il avait fait même une vidéo C'est pour pas la assez. Palestine. Ouais, c'est pas Mais je suis assez d'accord, répandu. niveau Ouais, pour c'est sa ça, tu notoriété, vois, je suis d'accord. Ziyech, Après, plein de joueurs qui parlent de Ouais. ça. Sadio Mané, tu vois ce que je veux dire? Ouais. non, mais après, regarde, c'est. Je vais le défendre un peu. Ouais. Tu vois, un Sadio Mané ou un Ziyech, etc., c'est des joueurs qui sont. Par exemple, Sadio Mané, il est en Arabie Saoudite. Ziyech, bon, maintenant, il est au Maroc, tu vois. Genre, je sais pas, mais tu vois, Salah, il est à Liverpool, il est encore sous contrat avec certaines marques et tout. Il y a possibilité, tu vois, que, bah, évidemment, lié à ça, c'est compliqué pour lui de parler. Et tout comme, encore une fois, on reproche souvent ça, bah, tu vois, bah, aux joueurs musulmans, par exemple, de prendre parole. part par rapport à la Palestine et tout. Mais il faut se mettre à leur place aussi. Peut-être qu'il y a des enjeux de contrat derrière aussi, etc. Pas que ça légitime le fait de ne pas en parler, tu Je vois. comprends, mais, Mais qui désolé. complique les choses. Oui, tu vois. c'est ça. C'est par rapport à Ziyech, il a niqué sa carrière, en fait. À cause de ce qu'il a dit en Palestine. Tu vois ce que je veux dire? Il a pu même pas avoir un club. Le Paris Saint-Germain, il est parti au Paris Saint-Germain. Finalement, Ouais. t'as pas réussi à ton test. Après 7-8, fini. Ouais, je sais Il a trouvé le club de Wydad. Là, il est en train de s'entraîner, espérant qu'il va reprendre niveau pour jouer avec nous. Mais Ça serait en dingue Coupe de du le Monde. voir en Coupe du Monde, Ziyech. Il y a encore sa place. Mais bon, honnêtement, moi, j'y crois pas trop, la vérité. Moi, j'y crois pas trop à son J'espère retour. bien pour lui. Je pense qu'on y a cru pendant très, très, très longtemps. Ouais, à un c'est moment, ça, ouais. faut arrêter d'y croire. Mais bon, Inch'Allah, hein, on sait pas. Ok, ben, passons maintenant au sérieux. Sénégal, Maroc. Tu sais quoi? Je veux pas vous entendre vous d'abord. Moi, je veux entendre Malik. Qu'est-ce que je pense de ce match? Ouais. Non, qu'est-ce que tu penses du pays du Sénégal et du Maroc? Ben oui, qu'est-ce que tu penses de ce match? Honnêtement, ça va être un très très gros match. Même pour que ce soit pour le Sénégal ou pour le Maroc. Le Maroc, il vient de jouer le Nigeria, que pour nous, c'était la plus grosse équipe africaine offensivement jusqu'à maintenant. Ils ont su gérer ça. Mais ils ont joué 120 minutes, hein. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Et là, le Sénégal, ils sortent pas la perf du siècle contre l'Égypte, mais ils ont clairement dominé l'Égypte. Et là, ils sont emmenés par un grand joueur comme Sadio Mané. Mais ce que je pense, c'est que le Maroc est clairement favori pour ce match parce que le 12e homme, Regragui, tout est fait pour qu'il la prenne. Mais attention, parce que le Sénégal, il y a Sadio Mané qui peut faire la diff à tout moment. Donc je pense... Moi, je suis pour le Sénégal. Ah ouais! Moi, c'est comme si je vois le Barça prendre la Champions League. C'est des Ça se rivaux et tout. comprend, ça se comprend. Mais tu sais, c'est quoi le problème? C'est que nous, on a 2 cannes. Et les deux, ils ont une canne. Peu importe qui gagne, mec. Si le Maroc C'est vrai, gagne, c'est vrai, c'est bon, ils ont leur deuxième canne. Si eux, ils gagnent, ils ont leur deuxième canne en 6 ans, frère. Ah, frère. Je sais pas, moi, je sais pas quoi faire. Hein. Franchement, je sais pas. En fait, je reste quand même pour le Sénégal. Mais que le meilleur gagne, et je vois plus le Maroc gagner. Parce que tout est fait pour qu'il gagne, honnêtement. Il y a le public, il y a l'effervescence de l'équipe. Tu as des joueurs comme Brahim Diaz. Il était inexistant avant cette compétition. Et là, il fait une compétition de patron. Tu as Mazraoui. Il y a plein d'éléments positifs qui me poussent à croire qu'ils vont la prendre. Ouais. Et Moi, il y a le c'est- Sénégal aussi, il y a le petit... il y a Mais le moi, petit moi, Sadio si je peux aussi. rajouter un truc, moi, je vais dans ton sens. Moi, je suis très d'accord avec ce que tu dis. Et Est-ce que tu es pour le Sénégal? c'est pas ce que je dis. Je suis d'accord sur ce que tu dis sur ton pronostic. Et ce que je veux rajouter, c'est que, en fait, je vois pas, là où elle aime bien sûr, mais je vois pas un match qui se finit que le Maroc ne gagne pas. Ouais. J'arrive Ouais, pas genre là, à l'instant T, à je suis d'accord. concevoir cette image. J'arrive pas à concevoir cette image. Et je pense que Mec, ils ont fait tout ça. Tout ça. ils ont Ils investi. sortent le Nigeria, ils sortent le Cameroun. Ça se passe chez eux, la compétition se passe super bien. Il y a les fans, il y a Regragui qui monte en puissance, l'équipe qui monte en puissance, des joueurs, comme tu dis, comme Brahim Diaz, qui était critiqué, qui monte en puissance, El Ainaoui qui sort de nulle part. Et tout ça, c'est une arme double Ouais. tranchant. Bien C'est vrai qu'il y a sûr, beaucoup de- bien sûr, mais là, vous venez de faire... En fait, Ouais, c'est attends. trop beau
pour qu'ils gagnent pas. Et vous venez de faire des pénaux. Je pense que c'était l'épreuve la plus difficile. Vous avez fait des pénaux devant 70 000 personnes et il n'y a aucun qui a choke. Ouais, ils sont tout vécus. Bounou, il a été là. Et je pense que là, psychologiquement, à ce niveau-là de la compétition, même les autres équipes, quand ils rentrent contre le Maroc, ils se disent ouais, on va perdre. Je pense pas qu'ils disent Nigeria, je pense pas qu'ils disaient. En tout cas, je pense pas qu'ils disaient c'était sûr qu'on allait gagner parce que le Maroc, ils ont ce truc de. On joue chez nous, tout le monde est bon, il y a une cohésion avec l'entraîneur. Non, mais- Il ne se voit pas perdre, le Maroc. Et si je peux rajouter aussi un truc, moi, il y a juste un truc qui me fait peur. C'est que le Maroc, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas encaissé le premier but. Et je pense que le seul scénario dans lequel ils pourraient vraiment perdre ce Galérer. match, c'est pas en allant au péno, je sais pas quoi, mais s'ils prennent le premier but. Je sais pas comment ils vont réagir. Je sais pas comment ils Ouais, vont mais après, réagir. comme il a dit Babacar, le Sénégal, là, il n'y a pas Koulibaly déjà. Normalement, il ne joue pas Ouais, la il joue finale. pas la Il joue pas la finale Ouais. et il laisse beaucoup d'espace. Ouais. Après, clair. tu sais, honnêtement, surtout quand je vois la performance qu'il a fait, moi, le fait qu'on n'ait pas Koulibaly, je suis pas inquiet. Moi, je suis d'accord avec sur, toi. Tout à fait d'accord sur avec la phase d'élimination directe. Honnêtement, à chaque fois que Koulibaly, je voyais, je sais plus si c'est Walid qui disait ça l'autre fois, mais tu vois qu'il est fébrile en ce moment. Il y a beaucoup de fautes Pas bêtes. confiant. Tu Même vois le là, carton qu'il le prend carton hier. qu'il prend, Il faut se gérer. encore une fois, exactement. Le nombre d'actions où tu le vois arriver en retard, en fait, tu vois, à l'époque, je dis... c'est- Koulibaly-Napoli. Pour moi, Koulibaly, justement, c'était... Mais le rempart, avant même Mendy, tu vois, j'étais en mode, on a Koulibaly derrière. Bah tu oui. vois. Et là, en fait, que ce soit le 8e ou du coup la demi, chaque fois, les cartons qu'il prend, mais c'est des fautes qu'il n'est Bête. pas censé faire, en fait, tu vois, avec le niveau Avec qu'il son a. expérience et Tu son vois. niveau. Du coup, honnêtement, oui, il n'est pas là, ça aurait été mieux qu'il soit là, mais vu la performance de Sarr lors du dernier match, en vrai, pour moi, je suis pas si inquiet du fait que Koulibaly, il sera pas là. Genre, Tu ça aurait penses- été mieux de l'avoir avec nous en plus, évidemment, tu vois, mais honnêtement, sur la phase Peut-être, d'élimination ça directe, va être une naissance d'un nouveau défenseur qui va C'est ça. Moi, ce que briller j'ai- dans cette finale. On ne sait pas. on sait pas. Ouais, c'est ça, parce que le football, toujours des surprises. Non, total. Moi, ce que j'allais dire, c'est qu'un Koulibaly, ça reste quand même bien en finale pour son expérience. Il arrive à un match sous pression. Qui va tenir ça? Ben, tu vois, au contraire, justement, tu vois, je suis d'accord, regarde, c'est le capitaine et tout. Mais par exemple, le 8e de finale contre le Soudan, quand il prend se fait rouge. sortir. Exactement. Mec, c'est le capitaine, à la fin, c'est sur lui que tu ressens la pression, tu vois. Genre, je sais pas comment dire, mais Ouais, je vois ce que tu veux c'est dire. lui qui te montrait en fait que l'équipe n'était même pas assez confiante encore plus quand tu vois que là, il se fait dépasser par un joueur. Du coup, il décide de le tacler, alors que Ouais. mec, t'as Mendy derrière encore, tu vois. Genre, c'est pas Bounou, mais t'as quand même Edouard Mendy, tu C'est vois. vrai, c'est vrai. Genre, et c'est pour ça que je dis que oui. Tu l'as pas évidemment, trouvé c'est mieux rassurant de dans cette l'avoir, compétition. mais bon, tu vois, pour le groupe, il sera quand même là. Sur le terrain, t'as quand même un Gana Gueye qui est là pour remplir ce rôle à sa place, ou encore un Sadio Mané, tu vois. Donc c'est... Après, bon, moi, si je peux donner une stat, parce que j'aime bien les stats, la dernière fois que que le Sénégal était en finale de CAN et que Koulibaly était suspendu, des Arbis ont gagné la CAN. La dernière fois que c'est arrivé, 2019, Mais il est-ce n'a que- pas joué contre Algérie, des Arbis ont gagné la CAN. Oui, mais regarde, honnêtement, regarde. Rappelle-toi le but que vous avez Ouais. mis. Est-ce Incroyable. que s'il beau avait but de été la là- CAN. C'est le plus beau que j'ai vu de ma Est-ce que vie. s'il avait été là, ça aurait changé quelque chose? Non, Pas non, qu'il serait bien pris sûr. ce but-là quand même. Bien sûr, on rigole. Ok, mais du coup, vous en pensez quoi? Tu vas commencer. Moi, ça va être serré. Peut-être qu'on va partir au penalty. On joue avec une grosse nation du football. Je Moi, vois, ça me rappelle l'époque de Hadj Diouf. C'est une grande nation. J'aime beaucoup l'équipe de Sénégal. Donc, on va voir. Pour moi, penalty. Mais qui gagne? Pour ne pas. Bono. Dis-moi Maghreb. Après, là, c'est Mendy. J'espère. Là, c'est Edouard Mendy en face. J'espère, mais quand Mais- je te dis, cette Coupe d'Afrique, tu peux pas prévoir qui va gagner, qui va. Ah, moi, C'est j'ai prévu vraiment- quelques fois quand même. C'est vraiment compliqué, ouais. Quand tu vois comme le match de Soudan, tout le monde dit Sénégal 3-0 contre le Soudan. Elle est Mais vraiment en plus. quand tu vois le match, tu vas dire qu'est-ce qui se passe? Afrique. Total, et c'est ce Ouais. que je disais. Ouais. Moi, C'est le ce que je football disais tout le africain. temps, en Ouais. mode,
Il y a plein de matchs du Sénégal avant qu'on arrive au quart, justement. Si tu regardais juste le score sur Instagram ou quoi, tu Ouais, pensais c'est- que le Sénégal, mais on roulait sur la compétition. Alors que, Ouais. frère, le début de compétition, vraiment, même si on avait la balle, la création de jeu, ça a été notre gros point faible durant cette compétition. Tu vois. Iliman Ndiaye, même là encore, en vrai, il n'est pas au niveau auquel on l'attend. En vrai, tu vois, genre, Ouais. c'est compliqué pour lui. Jackson, bref. Grand joueur. Grand tocard. Genre, vraiment, Jackson, tu vois. Encore, sur le début du match, je trouvais qu'on le voyait pas mal mettre en danger Yasser, tu vois, qu'il était là, à le bouger un peu, Bien etc. sûr. Mais, bon, passons Jackson. Tu peux, vas-y. Juste passons ça, tu vois, mais comme il a dit, moi je pense que ça va être un match très très serré. Je vois le match aller en prolong, mais par contre, justement pour moi, pour que le Sénégal on gagne, il n'y a qu'au penalty, je pense qu'on peut gagner contre le Maroc. Ah tu vois. ouais. Je pense. Genre, Je peux comprendre. Hein. sur le match, en fait, pour moi, on a un très gros problème de finition. Oui, on arrive à conserver le ballon face à toutes les équipes qu'on a affrontées, mais contre le Maroc, ça va être beaucoup plus compliqué d'avoir cette possession de C'est ballon. vrai. tu Ouais, vois. vous avez pas joué une Euh, équipe qui vous mettait la pression à l'entrée de la Exactement. surface. Tu vois, maintenant, oui, on a un très bon milieu de terrain, mais là, quand je vois la performance justement qu'a proposé le milieu de terrain du Maroc lors de la demi-finale, ça va être. Je pense que c'est là, sur la zone où le match va se jouer surtout. Le milieu qui prendra le dessus, ça sera l'équipe qui gardera le ballon le plus durant le match. Maintenant, le Maroc, pour moi, part favori quand même. Ils sont Ouais. chez eux. La dynamique va dans leur sens. Pour moi, vraiment, en fait, je vois pas comment on gagne si c'est pas, comme on a dit, les scénarios où on marque en premier et potentiellement, défensivement, on s'en sort, on prend pas d'autres buts. Mais je pense pas que c'est un match où on pourra pas encaisser. Genre, le Maroc, ils sont très forts, justement. Mais on n'oublie pas qu'ils ont vraiment souffert. Et Brahim Diaz, il joue toujours avec une blessure. Et malgré ça, Et malgré ça, tu vois sa performance et j'espère que ça va pas les affecter Mm. dans le Pour la dernier finale. match. Parce Là- qu'il y a plein de joueurs que tu les vois, comme El Kaabi, il est sorti fatigué, tu vois ce que je veux dire. Plein de joueurs qui Bien sont sûr. sortis, tu vois la fatigue dans ses yeux. mais tu mais vois, le cette banc- fatigue, pour moi, Ouais. justement, quand ils vont être sur le terrain, cette fatigue, elle va disparaître. Je sais pas comment te Et dire, que mais... quand t'as pour 80 000 moi- supporters derrière toi, ouais. En finale au de cas où Cannes tu chez savais toi. pas, moi, tu vois, je suis en Maghrébi aussi. J'ai grandi à Rabat. tu vois. Arbat, donc, Il est Dima Sénégal. Mais du coup, tu vois, ouais. genre, là, ils sont en finale quand même. Tu vois, le stade, dès l'hymne national, les frissons que tu ressens, Ouais. genre, les joueurs, même ceux qui sont fatigués, ils vont jouer à 110. Évidemment, les Sénégalais aussi, ils sont en finale, c'est une grande équipe, ils connaissent ça. Mais pour moi, il y a ce truc-là de. C'est la canne du Maroc. Tu vois, comme il dit, tous les astres, ils sont alignés. La compétition a été super bien encadrée, organisée. Grâce au terrain, on a pu avoir des meilleurs matchs que ce qu'on a d'habitude, entre guillemets, à la canne. Et pour moi, ça peut faire grave la différence, justement, le public sur ce match-là, en tout cas. Mhm. Genre, Espérons ça. Donc tu vois le Maroc gagner. malheureusement, je vois le Maroc gagner, mais après, j'espère que, écoute, mes compatriotes vont faire retirer ce que j'ai dit. Mais en tout cas, je vois le Maroc en favori aux yeux des bookmakers, tout ça. Bah oui, comme c'est tout le normal, monde, ouais. tu vois, mais évidemment, le T'y crois. Sénégal, on peut s'en sortir. Non, vous avez les armes pour gagner. C'est ça, on a les armes pour s'en sortir, c'est pas une montagne devant, tu vois. Ok, très bien. Bah, je pense qu'on peut conclure sur ça. Je pense que ça va être un très beau match. Il faut le rappeler aussi, actuellement, le Maroc et le Sénégal, c'est les deux meilleures nations africaines. Les deux nations africaines les mieux classées au classement FIFA. Et est-ce qu'on aurait pu avoir plus beau comme finale? Sachant Je pense qu'en pas. plus, tu Franchement. vois, un petit point en mode. Lui, il est au courant, mais Sénégal-Maroc, il y a une grande fraternité, Ouais. tu vois. Genre, moi, c'est pour ça que dès l'épisode 1, j'avais dit voir une finale Sénégal-Maroc au Maroc, sachant que j'ai grandi au Maroc.
Ça aurait été incroyable, tu vois. J'espère, je rentre. Justement, tu vois. Mais dans l'idée, attention, ne tapez pas dessus les Sénégalais, mais tu vois, si le Maroc gagne, je serais pas triste. Genre, on a fait une top compétition, on arrive à aller en finale quand même malgré tout. Évidemment, j'aimerais bien que Sadio, pour encore plus asseoir sa légende, on gagne une deuxième. Mais ce serait beau aussi que le Maroc gagne sa CAN qu'ils attendent depuis très longtemps. Là, ils ont la génération, on va dire, dorée, qui, par rapport aux dernières années, ils ont l'effectif qui leur permet d'aller loin. Ça serait cool qu'eux aussi la remportent. Ça serait mérité. Ça serait, voilà, totalement pas volé, Ça en serait tout cas, mérité. qu'ils la gagnent. Donc, s'ils sont là, il y a une raison. Que le meilleur gagne. Bah voilà, merci beaucoup les gars, ce fut un plaisir. Et on se revoit très bientôt.